Il faut former les doctorants à devenir des penseurs, pas seulement des spécialistes. Nous allons voir dans cette vidéo comment devenir des penseurs et non des spécialistes. Je dirais même plus que des penseurs, nous voulons devenir des découvreurs. Le monde scientifique actuel est empli de défis. Il faut donc être capable de développer son esprit critique lorsque tu es en doctorat. Cependant, énormément de doctorants postulent à une position, obtiennent une position et vont juste suivre un plan pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais en fait, s'ils font juste que suivre un plan, eh bien, ils n'ont pas appris par eux-mêmes à développer des projets, à développer leur esprit critique, à essayer de voir comment améliorer ce projet, à essayer de développer leur propre idée. Et ça peut être une très grosse limitation pour l'après-thèse. De nombreux doctorants se retrouvent hyper spécialisés, maîtrisant super bien une technique, mais cela ce n'est pas forcément très utile sur le marché du travail. Et de plus, cela peut compromettre la créativité des jeunes chercheurs parce qu'ils vont se limiter à résoudre un problème que d'une seule manière. Alors qu'en fait, lorsque tu es chercheur, c'est génial d'avoir la capacité d'attaquer un problème sous différents angles pour pouvoir essayer de voir avec différents angles de vue comment résoudre ce problème. Et du coup, Gundala Bosch nous propose un programme R3 qui est mené à l'université de Johns Hopkins, qui propose une réforme audacieuse pour redonner du sens à la formation doctorale. Parce qu'aujourd'hui, la formation doctorale ne forme pas l'esprit critique. Elle te fait suivre des cours, elle t'enseigne des choses sur les neurosciences, si tu fais une formation neurosciences. Mais au final, elle ne t'apprend pas à vraiment devenir un découvreur, devenir un penseur. Et si tu veux faire cela, la chose idéale, c'est de suivre ma formation super docteur. Parce que dans la formation super docteur, nous voyons un rôle essentiel justement au fait d'apprendre à penser et à réfléchir, c'est d'être un découvreur. Il y a 2 heures de module avec des exercices pratiques à appliquer pour justement apprendre à poser les bonnes questions de recherche, choisir le bon sujet de recherche, innover et repousser les limites, aller contre la méthode et énormément d'autres choses que je t'invite à aller voir. Si tu veux la rejoindre, tu peux la rejoindre directement en allant voir les formations. Voyons donc maintenant les 3 différents points de l'approche R3. Donc dans un premier temps, quelles sont les limites du programme doctoral traditionnel? Eh bien, il y a tendance à avoir un focus excessif sur la spécialisation. On apprend à connaître un microbe dans ses moindres détails, un récepteur dans ses moindres détails, mais peu sur les implications de la recherche dans le monde, dans la société en général. Pourtant, plus tard, lorsque tu avances dans le monde académique, par exemple, tu vas devoir rédiger des bourses. Et lorsque tu rédiges des demandes de financement, tu dois apprendre à expliquer l'impact de ton étude, comprendre comment ton étude va justement avoir un impact sur la société, sur le monde, sur les sciences. Et du coup, il faut aller au-delà du simple microbe. Il faut prendre le microbe et son environnement. Et le fait justement d'être hyper spécialisé sur un petit thème très spécifique, eh bien, ça peut entraîner une capacité limitée à travailler sur des problématiques interdisciplinaires et une tendance à répéter des erreurs méthodologiques ou éthiques, faute de compréhension des mécanismes sous-jacents. Il faut donc former les doctorants non pas comme des experts techniques, mais comme des penseurs capables de remettre en question, analyser et communiquer leurs idées. Il ne faut pas oublier qu'en science, toute vérité d'hier est mensonge d'aujourd'hui. Il y a énormément de choses que nous pensions vraies dans le passé qui aujourd'hui sont fausses. Même en repartant pas très loin, tu repars d'il y a 5, 10, 15 ans seulement, il y a énormément de choses qui ont changé. Des croyances où on s'est rendu compte qu'en fait, l'étude sur laquelle on a basé tout était biaisé. Il y a énormément d'exemples comme cela. Même pour la maladie d'Alzheimer, par exemple. Un doctorant doit donc essayer de développer son esprit critique. Et ça, c'est très, très, très difficile. Et c'est compliqué. Et c'est même pour cela que peu de personnes arrivent à l'enseigner. Et du coup, quelle est l'approche R3 de l'université pour redonner du sens au doctorat? Le programme s'appelle Rigueur, Responsabilité et Réflexion. Une rigueur scientifique qui consiste à appliquer les standards méthodologiques stricts à chaque étape scientifique. Et donc l'idée d'être capable de voir le plan,
idée de recherche et d'apprendre à réfléchir dessus, à voir où sont les points faibles, où sont les points forts, où sont les choses qui pourraient être mieux faites, où sont les aspects qui pourraient être améliorés. Responsabilité sociale, donc comprendre l'impact éthique et sociétal des découvertes scientifiques. Je pense que c'est très intéressant de retourner dans le passé, recomprendre, prendre le temps d'apprendre les découvertes du passé, comprendre leur impact, comment elles ont été accueillies. Souvent, elles sont très mal accueillies. Comme on dit, ce ne sont pas les nouvelles découvertes qui gagnent contre leurs ennemis. Ce sont les ennemis qui périssent, qui décèdent. Et du coup, les nouvelles générations adoptent ces nouvelles découvertes. Du coup, il faut apprendre à voir, lorsque tu fais un projet de thèse, quel est l'impact possible de tes découvertes. Et si tu connais l'impact de tes découvertes, tu peux justement obtenir un financement parce que ton étude doit avoir un impact. S'il n'a pas d'impact, elle ne sert à rien. Et développer un esprit critique, du coup être capable de lire la littérature avec discernement pour justement identifier les failles logiques, essayer de comprendre où manque quoi. Et du coup, ça te permet d'apprendre à développer tes propres projets. Pendant ma thèse, j'ai obtenu mon propre financement et cela m'a permis justement de développer mes propres projets. Je suis la personne qui a rédigé chacun de mes projets, qui est pensé à l'idée, qui essaie de la rendre réelle. Et ça a un avantage, c'est que j'ai vraiment appris à faire cela, ce qui pour moi est génial parce que je trouve ça super important. Apprendre à penser, à être critique, à voir. Mais d'un autre côté, ça complique aussi la possibilité d'avoir des idées hors du commun, des idées vraiment nouvelles parce que je suis nouveau dans le domaine. Bien sûr, être nouveau, ça permet d'apporter des nouveaux angles. Mais souvent, si tu peux... C'est pas comme si tu avais quelqu'un qui a passé 10 ans à obtenir un financement énorme pour faire un super gros projet. Donc ça, tout cela, ce sont deux choses un petit peu différentes. Mais ce sont deux aspects différents du doctorat et c'est à toi d'essayer de voir lequel t'intéresse le plus. Donc quels obstacles ont-ils rencontrés pour réformer cette réforme doctorale? Résistance de certains professeurs qui craignaient que les cours interdisciplinaires nuisent à la spécialisation des doctorants. D'autres redoutaient une prolongation de la durée du doctorat et les solutions mises en place. Ils ont discuté, ils ont impliqué les professeurs davantage. Et ça a l'air d'être intéressant, de bien fonctionner. Donc il faudra voir dans le futur, il faudrait se renseigner davantage sur les promesses de ce programme et ce que ça a donné. Entre autres, apparemment, pour les étudiants, ça leur a aidé à développer une capacité accrue d'analyser les données, de collaborer sur des projets interdisciplinaires, communiquer leurs résultats à des publics variés, une meilleure préparation pour des carrières diversifiées, allant de la recherche fondamentale au secteur appliqué. Et pour la société, eh bien, les résultats sont plus fiables et les recherches sont mieux conçues. Les chercheurs sont sensibilisés justement à l'impact de leurs travaux et du coup, ils pensent impact. Tu penses impact avant de penser recherche. Tu te dis, ok, quel est le problème? Tu penses vraiment au problème. Tu regardes la situation, tu vois les personnes qui souffrent d'addiction. Tu te dis, ok, ils souffrent d'addiction. Comment on pourrait faire pour les aider? Ah, ça peut être peut-être à cause de ce mécanisme. Étudions ce mécanisme. Et du coup, tu vois, tu essaies de vraiment voir quel impact tu as avec ce que tu fais. Donc, pourquoi c'est essentiel? La pensée critique est essentielle pour beaucoup de raisons. La science évolue constamment. Et ses limites doivent être reconnues pour permettre des avancées significatives. Si tu es capable d'avoir une pensée critique, c'est que tu es formé à réfléchir aux biais, aux erreurs, aux implications de tes découvertes. Et du coup, tu vas contribuer à une science plus fiable et plus éthique. Parce qu'au lieu de mettre ta carrière en avant, tu vas essayer de voir et tu vas te dire, ok, qu'est-ce que je peux mettre d'intéressant aujourd'hui dans cet article? Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant dans cette étude? Qu'est-ce que je peux faire de vrai? Est-ce que mes résultats sont vrais? Est-ce que ce que je démontre fonctionne vraiment? Est-ce que ce que je démontre est vraiment ce que je pense être? Est-ce que l'impact est réel que je peux avoir? Et du coup, c'est génial pour l'avenir parce qu'on va pouvoir surmonter de nombreux défis mondiaux. Et du coup, ça permet de penser au-delà des disciplines, de combiner différentes disciplines pour justement créer quelque chose de beau. Tu crées quelque chose de nouveau en unifiant différentes disciplines. Donc, essaie de penser à ton domaine, à des disciplines associées et à voir justement comment tu pourrais combiner ces différentes disciplines. Et vraiment, si tu vas aller plus loin,
Rejoins le club des doctorants parce que on voit ça en détail, on discute de tout cela. Rejoins cette formation Super Docteur car on voit ça en détail dans le programme du découvreur. Apprendre à être un découvreur, si c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, c'est le programme idéal. Et j'ai un autre programme qui va sortir bientôt qui s'appelle rédiger un projet de recherche, créer un projet de recherche. Et il y aura justement ce cours du découvreur et d'autres parties pour t'enseigner justement tout cela. Sur ce, commente cette vidéo pour me dire ton avis dessus et je te dis à bientôt. Ciao.